Bienvenue au Dîner au féminin 2017, aujourd'hui qui a pour thème la motivation, le dépassement, le comité Vitalité économique. Je voulais souligner votre travail que vous faites à chaque jour, être femme d'affaires, femme d'entrepreneur, dirigeante, à la tête d'une entreprise ou d'une municipalité. C'est pas évident, ça vient avec des défis, ça vient avec des émotions, ça vient avec des fois avec des combats, mais vous le faites avec brio, vous relevez le défi avec brio. Donc, aujourd'hui, avec le petit cocktail, les petites surprises qu'on a pour vous tout au long de la journée, c'était vous dire, lâchez pas, continuez d'oser, puis continuez de vous dépasser. C'est le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Donc, un moment unique avec une femme inspirante, parce que notre conférencière aujourd'hui, c'est Mme Caroline Hanard, qui est là, présente aujourd'hui. Donc, bienvenue parmi nous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Et puis, il paraît que je suis venue vous inspirer. Ça, c'est quand même un gros poids sur mes épaules. C'est quand même un gros contrat. Tu sais, c'est quoi inspirer dans le fond? Est-ce que c'est avoir des objectifs puis les accomplir? Mon secret, peut-être le moins bien gardé, c'est que j'ai pas d'objectif. J'en ai pas. J'ai jamais su tellement ce que j'étais pour faire dans la vie. Moi, ce que j'ai fait, c'est dire oui à des choses qu'on me proposait. La seule fois où j'ai eu un objectif, c'est quand je me suis inscrite en comptabilité au cégep. Je m'étais dit, hey, moi, je vais devenir technicienne en comptabilité, puis après, on va faire de l'argent, puis that's it. Puis ma mère, mamie, qui est ici aujourd'hui, elle m'avait dit, il me semble que c'est pas toi. Tu sais, il me semble que c'est pas toi. Fait que la fois que j'ai eu un objectif, c'était pas moi. C'était mal parti. Puis inspirer aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, dans le fond, on mène un mode de vie glamour, on va aller en parler, puis ça va inspirer les autres. Moi, mon mode de vie, c'est d'être assis sur mon divan toute la journée avec mon ordinateur sur mes genoux, en robe de chambre, pas de douche avant 3 heures de l'après-midi, avant que les enfants rentrent de l'école, parce que je me dis, je vais quand même m'habiller avant qu'ils arrivent. Puis écrire, scénariser, écrire toutes sortes de choses. Donc, en général, c'est pas vraiment super glamour. Fait que je me dis, je ne peux pas vous inspirer en étant glamour, parce que c'est ça. Je passe ma journée sur le divan à faire des faces. Des fois, ma fille, elle vient me voir, elle fait « T'es-tu fâchée? Sinon, c'est parce que je suis en train d'écrire. » Puis quand mes personnages ne sont pas de bonne humeur, je fais la face. Quand un personnage, il niaise les autres, je suis comme ça. Fait que là, ma fille, elle se demande si je ne suis pas de bonne humeur. Mais non, c'est juste que je suis en train d'écrire. Fait que non seulement je n'ai pas d'objectif, puis en même temps, je me connais pas tant que ça. J'arrête pas de changer tout le temps. À chaque fois que je suis confortable en quelque part, je change. C'est quasiment, probablement, je sais pas, une pathologie. Là. Probablement que je devrais aller consulter pour ça, mais j'ai trop peur. Mon parcours collégial, donc comptabilité, bon, après sciences humaines, après philosophie. Philosophie, j'ai adoré ça. Je suis restée beaucoup trop longtemps à l'université en philosophie pour finir par me faire offrir un poste de prof, puis là, ben, avoir peur, puis me dire, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis partir en courant, puis aller travailler pour une firme qui faisait de l'exploration de données sur le web. Puis à travers tout ça, Mère Indigne est arrivée. C'était de l'humour, c'était pas de la philosophie comme telle. Puis c'est arrivé vraiment comme un hobby, parce que j'ai 2 enfants, puis à ma première fille, ben, je voulais tout faire parfaitement. Je voulais être la mère parfaite, comme ma mère avait été la mère parfaite avec moi. Je suis tellement contente qu'elle soit là. Je veux rire à ses dépens. On peut ça se joue à 2. Oui, ça se joue à 2, mais c'est moi qui ai le micro. Quand j'ai eu ma première fille, pour moi, là, tout ce qui était écrit dans les livres, c'était des règlements. Quand c'était écrit, il faut changer la couche de votre enfant avant de l'allaiter pour qu'elle soit plus à l'aise, comme ça, elle va mieux boire. Moi, c'était un règlement. Fait que ma fille, quand elle se réveillait et qu'elle hurlait parce qu'elle avait trop faim, il fallait que je change sa couche avant. Et puis là, tu sais, après, elle était bien trop fâchée, elle buvait presque pas. Mais moi, dans ma tête, il fallait que j'applique le règlement. Là, sortir avec le sac à couche pour aller se promener avec les enfants, là, tu te dis, avec ma première, là, tu te dis, mais là, si je sors maintenant, peut-être qu'elle va rater sa sieste. Puis là, après ça, son cycle de sommeil pour les 12 prochaines années, ça ne marchera plus. Honnêtement, elle a presque 18 ans, puis sérieusement, son cycle de sommeil, ça a été un problème. Fait que c'est peut-être à cause de la foi que je suis sortie. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, il fallait, pour moi, j'étais super stressée de tout faire parfaitement. Puis,
je me suis dit, après, j'aurais plus jamais d'enfant, c'est bien trop compliqué. Moi, dans ma tête, c'était, quand je vais avoir un bébé, on va déjeuner au lit, sur des draps blancs, manger des croissants, café au lait, on va rire aux éclats. C'est jamais arrivé une seule fois. Moi, quand j'ai eu ma première, c'est ça, je pensais que c'était pour être la fête quotidienne. Je me suis retrouvée, à l'été, ça me faisait mal, ça n'avait pas de maudit bon sens. Là, je pleurais, j'allaitais, je pleurais en même temps. Là, tu te dis, bon, là, écoute, ça y est, là, cet enfant-là, il est fichu, là, elle va aller en thérapie pendant des décennies, là, à cause de ça. Fait que j'étais comme légèrement en postpartum qui ne s'assume pas, là, Puis là, je me suis dit, c'est terminé, j'en aurai plus d'enfants. Puis là, à un moment donné, elle est partie en maternelle, puis je me suis dit, c'était pas si pire que ça, Finalement, fait que je me suis dit, on va en faire un deuxième. Mon mari était d'accord. Lui, on sait bien, lui, il n'avait pas connu ça. Aller se faire arracher les mamelons par une bouche vorace. En tout cas, il y avait juste eu le fun. Mais une fois, j'ai été faire une conférence pour la Ligue de l'allaitement, puis on a eu bien du fun. En tout cas. Fait que là, j'en ai fait une deuxième. Mais là, ce que je me suis dit, c'est, là, Caroline, si tu en fais une deuxième, tu ne commettras pas les mêmes erreurs. La principale erreur étant d'en faire un autre, peut-être, là, mais ça, c'est correct. Là, on passe par-dessus. Je me suis dit, là, tu vas pas... Je m'étais retrouvée beaucoup toute seule, dans le fond, après avoir accouché de mon premier. Puis je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas que ma mère, elle avait d'autres choses à faire dans la vie que d'être toujours chez nous en train de m'aider. Je ne m'attendais pas que ma sœur, elle ait une job, puis qu'elle y aille. Moi, je me disais, tout le monde va être chez nous. Mais finalement, non. Puis j'avais trouvé ça difficile. Puis, des fois, on n'a pas les ressources, ou on pense qu'on les a pas, puis on trouve ça difficile de sortir, d'aller vers les autres. Fait que je me suis dit, je vais essayer, dans mon deuxième congé de maternité, de faire quelque chose pour moi, pour briser l'isolement aussi. Puis dans ce temps-là, je lisais des blogs de maternité, mais il n'y en avait pas beaucoup. Là, on était en 2006, puis c'était des blogs d'Américaines que je lisais, puis ils étaient drôles. Puis je me disais, il me semble que je serais capable d'être drôle, moi aussi. Il me semble que j'ai des choses à raconter sur comment ça s'est passé, que je trouvais donc que c'était la fin du monde, puis qu'avec la deuxième, dans le fond, c'était rien. C'était juste drôle. Une autre façon de voir les choses. Ça fait que je me suis dit, je vais partir un blog. Puis là, j'ai eu le flash que c'était pour s'appeler « Les chroniques d'une mère indigne ». Je me souviens encore du moment dans la rue où j'étais quand j'ai pensé à mon titre. Puis là, je me trouvais donc drôle. Puis là, j'ai appelé ma mère. Puis j'ai dit « Hey, je vais me partir un blog ». Puis elle a dit « Bon, quelle niaiserie tu vas écrire encore. » Oui, tu as dit ça. Hey, ça, là, un enfant, ça n'oublie pas ces affaires-là. Vous voyez comme c'est le fun qu'elle soit là. Pendant que ma fille faisait ses siestes, moi, j'écrivais dans mon sous-sol, dans le bureau, j'écrivais des chroniques. Puis j'ai commencé à écrire mes premières chroniques, je m'en souviens très bien. Puis tout de suite, j'ai adoré ça. Puis moi, mon but, c'était de faire de l'humour aussi. Là. J'avais pas envie de raconter juste ce qui se passait sans avoir une vision humoristique. Je me disais, j'ai envie d'avoir du plaisir, puis j'ai envie que ceux qui me lisent aient du plaisir. Fait que là, j'ai commencé à écrire mon blog. Puis j'allais commenter sur les blogs des autres. Là, dans ce temps-là, les blogs, il y en avait vraiment, c'était en pleine effervescence. Puis là, je me disais, je vais aller laisser des commentaires drôles sur le blog des autres. Fait que là, ils vont se demander, c'est qui Mère Indigne? Ils vont venir sur mon blog, puis ils vont lire toutes les affaires drôles, puis ils vont commenter. Puis là, une semaine passe, aucun commentaire sur mon blog. Puis là, je postais là, tous les jours, je mettais de quoi, j'allais commenter ailleurs, j'essayais de faire du réseautage autant comme autant. Puis personne ne venait commenter sur mon blog. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je reçoive un courriel d'une fille qui dit « Là, peux-tu ouvrir ta section commentaires? » Parce que là, on est une gang, on te lit, puis on te trouve bien comique, mais on n'est pas capable d'aller te laisser des commentaires. Fait que là, tu sais, des fois, c'est comme, il faut que ça marche dans les deux bords. Tu sais, moi, je voulais communiquer, mais il y avait juste moi ça marchait juste de mon bord. Fait que j'ai ouvert la section commentaires, puis là, ça a été instantanément... moi, je me disais, je vais rejoindre une trentaine. On va être une trentaine de filles là, sur mon blog. On va s'échanger des affaires, on va rigoler. Puis rapidement, vraiment, ça a été beaucoup plus que ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais touché un point sensible, finalement, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le goût de prendre la maternité puis la paternité. Puis même des fois, il y a des ados qui me lisaient et qui trouvaient ça drôle. Ils reconnaissaient leurs parents, ils reconnaissaient les enfants qu'ils allaient garder.
un discours moins, justement, de règlement, comme moi j'avais dans mes livres, puis plus un discours de qu'est-ce que c'est la vie quotidienne, puis on peut se donner des permissions aussi. Fait que moi, dans le fond, je dirais que je me donne beaucoup de permissions dans la vie, peut-être trop, mais là, cette permission-là, ça a été celle qui a ouvert la porte à plein d'autres choses, finalement. Puis ce que j'aimais aussi dans le fait d'écrire sur un blog, c'est que tout de suite, il y avait des réactions. J'étais plus toute seule chez moi, j'étais chez nous, mais je n'avais pas besoin de préparer le sac à couche pour aller rencontrer du monde. Je m'assoyais devant mon ordinateur, puis tout de suite, il y avait une communication. Fait que ça a été un point tournant dans ma vie, même si je n'ai pas tout de suite été... Dans ma tête, je n'étais pas une auteure. Dans ma tête, j'étais une blogueuse, puis j'avais beaucoup de plaisir, mais ça s'arrêtait là. Je ne pensais pas faire un livre. Je ne pensais pas que ça me mènerait aujourd'hui à écrire pour la télé. J'ai animé une émission de télévision aussi. Là, j'écris pour Conseil de famille. S'il y en a qui ont des jeunes enfants, peut-être que vous regardez ça. Oui, c'est drôle, hein? C'est bon. Fait que j'écris, je script édite là-dessus, mais au début, vraiment, dans ma tête, c'était je fais ça pour m'amuser. Puis je pense que c'était important aussi que je me dise que je faisais ça pour m'amuser parce que je n'avais pas de pression. Avant ça, j'avais écrit des petites choses, mais je me regardais toujours écrire. Puis je me trouvais pas bonne. Mais là, c'était plus vraiment, on rigole. Puis on a du plaisir. Puis pour moi, ça a été vraiment une porte ouverte vers autre chose, que je savais même pas que la porte existait puis qu'elle venait de s'ouvrir. Mais bon, tout s'enclenche à un moment donné. Donc ça a été Mère Indigne au départ. Puis Mère Indigne, rapidement, a eu beaucoup, beaucoup de popularité. Je m'étais inscrite sur un site qui comptabilisait le nombre de visites. Puis là, j'en revenais pas comment il y avait du monde qui venait me lire. Puis là, on regardait ça, moi et mon mari. Puis là, il y a 50 personnes cette semaine. Puis là, 2 semaines après, 150. Puis là, après, 1000. Puis là, 5000.